Bonjour. Euh, à main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà écrit ou réalisé un court-métrage? Gardez la main levée si ce court-métrage a été diffusé. Gardez la main levée si ce court-métrage a été diffusé sur YouTube. Ok. Et pour les autres, il a été diffusé en télé. Qui a eu une diffusion télé? Ok. C'est juste pour savoir à qui j'ai affaire. Parmi vous, à main levée, qui ne connaît pas la SACD? Wow. Du coup, je ne sers pas à grand-chose. C'était tout pour moi, merci. Donc, on va parler. En fait, la SACD, c'est avant tout pour gérer les droits de diffusion. Donc, quand votre œuvre est diffusée, ça, c'est le gros de notre boulot. Mais il y a aussi quelques outils, quelques services qui peuvent vous être nécessaires dans les phases d'avant. Et c'est ce qu'on va voir pendant les 20 minutes, parce qu'il y a 10 minutes de questions ensuite, voire plus de questions. Ça dépend de ce que je vais dire ou pas. OK ? On peut passer à la slide suivante. Je ne connais pas mes slides par cœur, donc je les redécouvre avec vous. Ça, c'est juste un récapitulatif pour vous montrer, parce que vous faites du cinéma, mais il y a aussi d'autres types d'œuvres qui sont à la SACD. Donc il y a le côté spectacle vivant, dont je ne parle pas parce que je ne m'y connais pas autant que ça. Donc il y a aussi le spectacle vivant à la SACD. Et moi, je travaille à l'audiovisuel, je suis directeur adjoint du cinéma, de l'audiovisuel, de la création numérique. Donc juste pour vous dire, j'ai mis des exemples d'auteurs et d'autrices, mais donc il y a le cinéma, bien sûr, il y a la radio, donc les chroniques radio que vous pouvez écouter sur France Inter, sur Radio Nova, sur RTL, quand elles sont écrites et diffusées, auteurs et autrices de ces chroniques touchent aussi des droits d'auteur. Pareil à la télé, et ce qui est assez récent pour la SACD, parce qu'elle va fêter ses 250 ans l'année prochaine. Donc les plateformes, c'est relativement récent, YouTube, Netflix et tout, très très récent même, à l'âge de la SACD. Et donc sur les plateformes aussi, c'est pour ça que je vous ai posé ces petites questions avant. Donc quand vous avez votre court-métrage qui est diffusé sur YouTube, déjà vous pouvez devenir membre et vous pouvez toucher des droits. Ils ne sont pas énormes, les droits sur YouTube, mais ça permet d'adhérer et d'avoir accès à certains des services dont je vais parler dans les slides suivantes. Donc j'ai déjà oublié la slide suivante. Merci Lily, on peut y aller. Donc je suis seul là sur scène, mais Lily m'aide avec la diffusion des slides parce que j'improvise un peu, voilà. Donc, j'avais mis un grand titre très évocateur, alors que je ne suis pas du tout juriste. Le but, c'est pas de répondre à cette question, mais si, par exemple, je vous dis, j'ai une idée de court-métrage, c'est un orphelin qui se retrouve avec des pouvoirs un peu surnaturels et qui, avec ses amis, va essayer de sauver le monde. Est-ce que, selon vous, c'est assez précis ? Non, parce que ça peut être Harry Potter, ça peut être Naruto, ça peut être quasiment Fifi Brin d'Acier, même si son père est encore vivant. Mais ça peut être plein de genres comme ça, donc c'est pas assez défini. Pour pouvoir protéger, il faut que ce soit quelque chose de clair, mais vous n'êtes pas obligé de déposer pour protéger votre scénario complet écrit. Ça peut être 3 pages, mais il faut que ces 3 pages soient assez claires sur ce que vous avez écrit. On peut passer à la slide suivante. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, avant de contacter des producteurs ou des productrices, voire co-auteurs, co-autrices, vous pouvez utiliser le e-dépôt. Donc c'est 3 pages, c'est 15 pages, c'est quelques lignes si vous êtes vraiment très très fort et très très précis. Vous pouvez les déposer en ligne. Et ce que font les gens... Quelqu'un connaît déjà le e-dépôt? Ah oui, il y a des connoisseurs. Donc, ça vous sert, en vrai, il faut aller en justice pour prouver qu'on vous a volé quelque chose. Mais ça permet des fois de calmer les plus roublards ou roublards dans les producteurs, productrices. Il y en a très peu, des gens qui volent des œuvres, et c'est souvent les mêmes, en vrai. Donc ils ne sont pas beaucoup, mais ils le refont plusieurs fois. Mais, non, mais on peut être malchanceux et tomber sur l'un ou l'une d'entre eux. Voilà. Et ça, ce que font souvent les gens, c'est qu'ils font le e-dépôt, donc à un moment où vous allez commencer à contacter des producteurs ou des productrices. Sur votre première page, vous mettez le numéro de e-dépôt pour dire essayez pas de me la faire à l'envers, j'ai déjà déposé j'ai déjà protégé en fait mon œuvre. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir le scénario complet et il peut y avoir des changements un petit peu. Après, si vous passez d'un récit fantastique à une comédie, peut-être qu'il faudra refaire un dépôt. Mais à part ça, s'il y a des scènes qui changent, s'il y a un personnage qui s'ajoute, ça reste l'idée générale. Est-ce que c'est clair pour vous? On peut passer à la suite, parce qu'on a très peu de temps. Lily, on peut passer à la slide suivante. Qu'est-ce que j'ai? Oui, et après avoir protégé son œuvre,
qu'est-ce que l'on recherche? Souvent de l'argent, mais on va en parler aussi. Et qui on contacte? Donc ça peut être producteur, productrice. Je ne sais plus ce que j'ai mis sur la slide d'avant. D'après Lily, on va redécouvrir ensemble. Parce que j'essaie de faire un truc pour vous. Voilà. Donc vous avez fait votre e-dépôt, vous avez contacté un producteur, une productrice, et ils veulent votre scénario. Qui parmi vous a un agent ou une agent? Eh ben, pour ceux et celles qui n'en ont pas, c'est là où mes collègues, j'ai des collègues juristes négociateurs qui peuvent vous aider à négocier vos contrats gratuitement. Maintenant, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Il y a deux options possibles. Ça peut être un simple conseil, parce que les contrats, c'est écrit en français avec des mots qu'on connaît, mais l'ordre des mots, des fois, fait que ça reste un peu flou. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, quand c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de négocier, vous pouvez rester sur le côté artistique avec votre producteur ou votre productrice. Et s'ils veulent insulter quelqu'un, ce sera quelqu'un de la SACD, ce ne sera pas vous. Donc, les deux manières de faire, c'est juste un simple conseil. Bon, faut attendre, je pense, une dizaine de jours avant d'avoir une réponse, parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Et sinon, la SACD peut co-signer le contrat. Là, ils s'occupent de toute la négo. La première phase, c'est juste, vous leur envoyez le contrat ou vous envoyez vos questions que vous avez sur le contrat. Ils vont vous répondre en se basant sur la moyenne de ce qui se fait. Comme à la SACD, on a beaucoup de contrats. On peut vous dire, tant d'euros pour un court-métrage de 20 minutes, c'est un peu plus bas que la moyenne, mais ça se fait beaucoup. Est-ce que vous voulez plus ou pas? Si vous avez d'autres questions sur des termes de droit, sur des suites ou sur des livres, ou comment ça se passe, vous pouvez tout demander aux juristes négociateurs. Ils sont 4, ils sont très sympas. Ils font un peu de bruit parce qu'ils sont au bureau juste au-dessus de moi, et des fois, il y en a une qui a des talons et elle est très très pressée et je l'entends. Mais ils sont hyper cool, ils sont assez accessibles, ils ont beaucoup de demandes, mais ils sont très accessibles. Donc n'hésitez pas à les contacter pour de simples conseils ou pour une co-signature, et là c'est la SACD qui s'occupe de tout. Pour ce côté-là, on est obligé de prendre 10% parce que c'était, en tout cas les agents ont trouvé que c'était de la concurrence déloyale, parce qu'avant la SACD ne prenait pas du tout d'argent pour ça. Mais après c'est remis dans le pot commun pour les auteurs. Ce n'est pas des primes pour les juristes négociateurs du tout. Mais c'est parce que, et je comprends les agents en fait, si quelqu'un fait ton truc gratos, c'est un peu dur pour eux. La différence pour la SACD, c'est qu'on peut pas, ils ne vont pas vendre votre projet. Un agent, ça peut mettre votre projet sur la bonne table. Là, la SACD ne le fera pas. En revanche, des fois, les agents, ils négocient avec une société de production avec qui ils ont déjà des choses en cours. Donc, ils ne vont pas forcément, tout le temps, se fâcher pour votre projet à vous, parce qu'ils ont 2 ou 3 autres projets qu'ils ont en même temps. Ça, la SACD, on s'en fout. Si vous voulez qu'on se fâche, on y va. On va vous conseiller, on va toujours vous demander votre avis, on va se baser sur des moyennes, mais s'il y a un point sur lequel vous voulez négocier, vous avez un point de vue assez fort et ferme, eh ben on vous accompagnera là-dessus. C'est un peu ça la différence. Mais on ne peut pas placer votre dossier, votre scénario sur les bonnes tables. Voilà. Donc il y a des gens qui ont des agents et des fois qui passent par les juristes négociateurs quand même. Il faut en parler à votre agent d'abord, hein, parce qu'il peut être ronchon après. Voilà, et on passe à la slide suivante. J'étais beaucoup trop bavard sur celle-ci. Et donc, ce qu'on fait, quelqu'un connaît la bourse Beaumarchais? Oui. Merci Valérie. Donc, les bourses Beaumarchais sont des bourses pour l'émergence. Ça veut dire qu'on peut la toucher qu'une seule fois dans sa carrière, mais une seule fois par discipline. Je m'explique. Si jamais vous êtes lauréat en court-métrage, vous ne pouvez plus l'avoir en court-métrage, mais vous pouvez postuler au... Voilà, c'est super. Et il y a aussi les séries, il y a aussi le côté spectacle vivant, il y a l'animation et tout. Donc il y en a, en fonction des disciplines, il y en a 1 à 2 par an, plutôt qu'une que 2. Et cet argent, il sert à quoi? À manger, par exemple. Mais c'est une bourse d'écriture pour les auteurs et les autrices. Donc, il faut quand même avoir un dossier avec... un synopsis. En fait, ça dépend de chaque discipline, mais il faut déjà avoir commencé une écriture. Mais il n'y a pas de... C'est pas pour produire. Le but, c'est que vous finissiez votre scénario. Et c'est de l'argent qu'on vous verse sur votre compte. Donc après,
Ça vous permet, par exemple, à ceux ou celles qui sont intermittents ou intermittentes, de faire une pause pendant 3 semaines et de finir le scénario et de manger avec l'argent de la bourse, quoi, littéralement. Ça peut servir à ça, mais on l'a qu'une fois dans sa carrière par discipline. Le court-métrage, c'est celle-là où il y a le plus de demandes, mais pour l'instant, en tout cas, il y a moins de demandes qu'au CNC. Mais ça augmente un peu tous les ans. Mais c'est celle où il y a le plus de demandes, et les bourses, je ne pourrais plus vous dire de tête, je pense que j'ai été obligé de demander à Anne-Lise, ça doit être autour de 3 000 €. Le but, c'est que vous puissiez vous consacrer à votre écriture pendant un laps de temps donné. Et c'est littéralement versé sur votre compte. Et le but, c'est d'avoir fini l'écriture, pas d'avoir produit le film. Donc les 5 000 € sont pour vous, co-auteur, co-autrice. Voilà, je vous montre aussi des bourses audiovisuelles, parce que des fois, on est scénariste, réalisateur, réalisatrice de courts-métrages, mais on a aussi des idées de séries. Et à la SACD, on fait des bourses. Bon, celle-là, c'est un peu trop tard parce qu'elle finit aujourd'hui à 18 h. Je suis désolé, mais c'était pour donner un exemple d'une bourse récente. Donc on fait souvent des bourses d'écriture avec des diffuseurs. Et le but pour la SACD, c'est de permettre à des auteurs et des autrices qui ne connaissent pas des sociétés de production ou les diffuseurs directs de pouvoir participer. Parce que des fois, les producteurs qui connaissent les diffuseurs ont tendance à pouvoir passer leur projet en premier, et si on ne les connaît pas, ça semble cuit. Mais non, en fait, ce n'est pas cuit du tout. On en fait aussi avec France Télévisions, et le note importante, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une société de production avec vous pour participer. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. C'est un des faits de la SACD, c'est pour permettre à des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas le réseau, de pouvoir soumettre leurs idées. Et pour l'instant, alors celle-là, elle est nouvelle, mais celle qu'on fait avec France Télé, il y a eu 4 éditions, et donc il y a 4 finalistes. À chaque fois, dans les 4 finalistes, il y en avait 2 qui n'avaient pas de société de production. Donc nous, ça nous conforte dans notre idée que quelqu'un qui semble isolé, parce que souvent quand on écrit, on se sent seul, isolé avec une idée, avec des prods qui lui ont dit non 3 ou 4 fois, des fois ils deviennent lauréats. Une fois que vous êtes lauréat, par contre, les prods vous appellent assez facilement. Parce qu'il y a un communiqué de presse et tout ça. Mais vous pouvez aller sur le site de la SACD pour voir les autres types d'aides qu'il y a. Ce n'est pas le truc qu'on fait le plus, hein. C'est vraiment le boulot de base, c'est gestion des droits une fois que c'est diffusé. Mais ponctuellement, 1 à 2 fois par an, on essaye de faire ce type de choses. D'ailleurs, pour celles ou ceux qui veulent faire de la fiction audio, il y en a aussi en ce moment en fiction audio. Une avec Arte et une avec France Culture. Mais il faudra aller sur le site de la SACD pour voir ça. Parce que je vous sens pluridisciplinaire, versatile et tout. Donc on ne sait jamais. Oh, une question. Oui, juste parce que j'ai vu qu'il y avait une thème précise. Est-ce qu'à chaque fois c'est le cas? Ça dépend des diffuseurs. Ah, donc c'est des diffuseurs différents à chaque fois. En fait, c'est les diffuseurs qui choisissent s'il y a un thème ou pas. Des fois, il n'y a pas de thème, mais des fois, ils vont chercher une comédie ou un thriller. Okay. Mais là, le thème, c'était les premières fois, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'est assez large, hein. Ça peut être plein de choses différentes. Mais ça dépend de... Chaque édition est différente, donc ça peut changer en fonction de chaque édition. Et juste pour être sûr que j'ai bien compris, donc c'est 1 ou 2 fois par an, et à chaque fois, c'est des diffuseurs Oui, ça peut être des diffuseurs différents. Avec France Télé, on l'a fait peut-être 4 années d'affilée, mais avec TV5 Monde, on en a fait une il y a 2 ans. Donc ça peut changer. Et vous savez quand est-ce que c'est la prochaine, ou vous n'avez pas un calendrier précis? Non, parce que comme c'est pas ça dépend de ce que les diffuseurs cherchent, ça dépend de si on en a fait déjà plein dans l'année d'avant, ou dans l'année en cours, parce qu'on peut pas en faire trop parce que le budget est limité. Mais le mieux, c'est de voir sur le site de la SACD, ou si vous restez jusqu'à la fin de ma vidéo, non, on n'est pas sur YouTube, désolé. Mais si vous restez jusqu'à la fin, il y a mon mail, et vous pouvez m'envoyer votre mail, et dans mon équipe, on fait une sorte de mailing list un peu undercover. C'est pas filmé, hein, parce que la direction de la com ne le sait pas, mais on envoie tous les appels à projets de la SACD génial. Et les autres aussi. Super, merci. Donc vous pouvez m'envoyer, vous enverrez votre mail. Super. Il y a mon mail à la fin de la présentation, ça j'en suis sûr, même si j'ai beaucoup improvisé. Et je le transmettrai, vous figurez dans la mailing. On l'envoie 1 à 2 fois par mois, les appels à projets, en général, comme on a fait avec Clash ou comme on fait avec d'autres. C'est au moins pour que vous soyez au courant, parce que c'est dur en tant qu'auteur et autrice. On n'est pas au courant de tout, mais tout ce qu'on a, on vous le donne. Voilà. Oui. Je voulais savoir, c'est uniquement 15-35 ans, et après, c'est... Là, c'était pour cet appel à projet. En fait, chaque appel à projet est
différent. C'est le public visé, hein, les 15-35 ans. C'est pas l'âge des auteurs du tout. C'est la ligne éditoriale de la chaîne qui fait ça. Ils veulent, et comme le thème c'était les premières fois, ça peut être le premier appart, la première rupture, le premier grand voyage, enfin plein de choses comme ça. Mais c'était le thème éditorial. C'était pas du tout la limite d'âge. Bon, et les chaînes de télévision? Ben, ça, c'est ce qu'on a fait avec TV5 Monde. Non, mais après, les chaînes, il n'y a pas d'autres chaînes? Non, en fait, on le fait en fonction. On le fait pas avec toutes les chaînes. C'est des choses très rares qui se font. Parce que c'est des bourses d'écriture avec un appel public et toutes les chaînes ne le font pas. Donc quand certaines sont d'accord, on le fait avec elles. Mais elles n'ont aucune obligation de faire ça en fait. Bon, merci. Donc on le fait avec celles qui veulent bien le faire et quand elles ont les fonds pour, parce que la SACD met la moitié et la chaîne met la moitié aussi. Donc on l'a fait avec France Télévisions, on l'a déjà fait avec Arte et là avec TV5 Monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas avec d'autres, mais il n'y a pas de calendrier précis ni d'obligation. Donc je ne peux pas vous dire que dans un an, on le fera avec TF1. S'ils le veulent, on le fera. Voilà. Oui, important aussi, donc les bourses, les appels à projets et les festivals. Pourquoi je vous parle des festivals aussi? Parce que vous pouvez avoir des réductions sur les accréditations. Là, j'ai mis des exemples de festivals, parce que des fois, les accréditations ont un coût un peu élevé, surtout quand on est auteur ou autrice. Et on peut avoir des réductions en allant sur votre espace auteur. Et pourquoi c'est important? Parce que souvent, vous communiquez par mail avec les producteurs ou les productrices et ils ont du mal à vous répondre. En revanche, quand vous allez en festival, il y a certains festivals, je pense peut-être à Sérimania, à Clermont ou au Festival de fiction de La Rochelle, des fois, il y a un who's who. Vous pouvez savoir qui vient et vous pouvez faire des rendez-vous avec eux. Et une fois qu'ils vous ont vu, une fois pris un café, le mieux, c'est de cibler les gens que vous voulez voir en regardant. Le mieux, après, il y a plein d'exemples possibles, mais s'il y a un court-métrage ou un long-métrage que vous avez vraiment bien aimé, vous regardez qui l'a produit. C'est déjà une bonne piste, en fait. Je pense que c'est une des meilleures pistes, d'ailleurs. À part si c'est votre beau-frère ou votre belle-sœur, là, c'est encore une meilleure piste, mais tout le monde n'a pas ça dans son carnet d'adresses. Mais les festivals, ça permet de voir et d'avoir un rapport humain. Et une fois que vous avez vu les gens, même un quart d'heure, 20 minutes avec un café, et que vous envoyez le mail après, vous n'êtes plus juste quelqu'un de relou qui envoie un 50e mail. Ça, c'est la personne que j'ai vue à tel café à Clermont. Et c'est un début de relation. Et l'avantage dans les festivals, c'est que vous pouvez faire plein de rendez-vous en assez peu de temps. Et en gros, vous gagnez 6 mois de mail, quoi, en allant à des festivals. Mais comme ça peut être coûteux, ben pour certains festivals, vous avez des réductions sur l'accréditation. Donc il y a des accréditations qui sont à 150 € et vous allez les avoir à 110, d'autres qui sont à 50, vous allez les avoir à 30, ça dépend des festivals. Et particulièrement celui-là, le Frame Festival, il y a un concours émergence. Alors je ne sais pas s'ils vont le refaire cette année, mais c'est pour des gens qui ont un court-métrage sur YouTube et qui ont moins de 1000 abonnés. Et il y a un petit prix SACD, et vous pitchez, et il y a des producteurs, des productrices. C'est pas un gros festival, c'est un festival de vidéastes. C'est le Web Vidéo Festival à la base, mais il y a des gens de France Télé qui sont là, il y a des gens d'Arte qui sont là, il y a des gens du CNC qui sont là aussi. Et en fait, quand les festivals sont pas trop gros, ça permet aussi de rencontrer plus facilement les gens. Parce que, de toute façon, ils sont à Avignon pendant 3 jours et ils sont là pour ça, donc ils peuvent aussi plus facilement prendre un café que quand ils sont au bureau, qu'ils doivent reprendre le métro pour aller chercher des enfants ou boire des bières, ça dépend des gens. Mais ils sont beaucoup plus disponibles en festival. Donc c'est vrai que ça coûte un peu, mais ça peut vous permettre de vous créer un réseau. Et le but, c'est pas d'aller à tous, hein, mais ça peut être important. On va passer à la slide suivante. Bon, là, j'ai mis une photo de gens qu'on a amenés au festival parce qu'on fait aussi des sessions de pitch. Ça, c'était les pitchers de La Rochelle. Mais on fait des sessions de pitch et ça aussi vous pouvez le faire, regarder sur le site de la SACD. En parlant du site de la SACD, ça c'est à la SACD, à la Maison des auteurs. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous y ont déjà été? Vous êtes waouh. Donc vous savez que là, vous pouvez, quand vous êtes membre, vous poser entre 10h et 18h et écrire comme vous le voulez, ou sinon réserver des salles pour travailler seul ou à plusieurs. Tout ça, c'est gratuit. Le seul espace payant, c'est l'auditorium, qui est en travaux en ce moment. Mais pour projeter vos courts-métrages, même d'ailleurs, vous pouvez le faire à plusieurs. Hein. Vous pouvez, pour
allez, mutualiser les invitations, surtout les invitations pro. C'est 100 € pour 3 heures l'auditorium. Donc il est disponible de 10 à 14 heures, 14-18 ou 18-22. Bon, 18-22, c'est très très pris. Mais c'est 100 € avec, vous avez un technicien compris dedans. Et si vous rajoutez, alors c'est de tête, 170 €, vous pouvez avoir aussi le café en plus le soir. Pour faire après, c'est à vous ou à des amis de faire le service et tout. Mais ça permet de projeter vos œuvres. C'est assez central. C'est dans le 9e arrondissement, à côté. De toute façon, vous êtes beaucoup à y avoir été. Mais c'est à côté de. Je dis, c'est entre le Moulin Rouge et Saint-Lazare. Et ça vous permet, on peut passer à la slide suivante, d'avoir des bureaux, de travailler en dehors de chez vous. Et aussi, il y a des studios. Vous voyez, les studios, tout ça c'est gratuit, il faut les réserver. Et il y a beaucoup de demandes. On essaye de voir comment changer ça, là, au cours de cette année. Au moment où je vous parle, il y a des ingénieurs qui sont sur le coup. Enfin, c'est des collègues, mais j'ai dit que c'est des ingénieurs. Pour vos castings, par exemple, vous pouvez prendre la salle 4 heures. Il y a le matériel son et vidéo dedans, mais c'est à vous de filmer, d'avoir vos pistes. Mais vous pouvez louer les studios pour faire vos castings en 4 heures en fonction du nombre de rôles que vous avez. Vous pouvez faire ça. Après, il y a des salles de répète aussi qui sont plutôt pour le spectacle vivant. Mais voilà, c'est un peu des images alléchantes pour vous dire de venir. Voilà. Oui, et ça, c'est les droits. En fait, c'est l'essentiel de mon boulot, mais je finis par ça parce que c'est le moins intéressant pour vous. Donc, les droits, encore la slide suivante, s'il te plaît, Lily. Les droits, grosso modo, il y a 3 types de droits. Il y a ceux qu'on a sur les chaînes, ceux qu'on a sur les plateformes type SVOD et les plateformes UGC, YouTube et tout, Instagram. Alors, pour vulgariser rapidement, les chaînes de télé, ça va être en fonction, les droits que vous allez toucher, ça va être en fonction du type de chaîne. C'est que la SACD, comment elle fonctionne, elle prend un pourcentage du chiffre d'affaires du diffuseur. Donc, comme le chiffre d'affaires de TF1 est plus grand que celui d'Arte, si votre film passe à minuit sur TF1, vous touchez plus qu'à minuit sur Arte. C'est juste parce que le chiffre d'affaires est plus grand. Et en audiovisuel, en cinéma, vous allez toucher à peu près tout le temps la même chose. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont membres, vous avez des simulateurs de droits. Si jamais votre projet est vendu, que vous avez fait et ProArty et le CNC, et vous avez réussi à monter votre projet, et le film va être diffusé sur une chaîne, vous pouvez faire une simulation de droit pour savoir en fonction de... C'est surtout en vrai France 2, France 3, Arte qui passe beaucoup de courts-métrages, mais on ne sait jamais, les choses changent. Et Canal+ aussi. En SVOD, c'est différent, ça va être en fonction du nombre de vues qui est fait sur la plateforme sur un territoire donné, donc France, Suisse, Belgique en général. Et sur les plateformes YouTube et Instagram, ça va être aussi en fonction du nombre de vues. Mais comme il y a beaucoup plus d'œuvres, parce qu'il n'y a pas d'éditorialisation, en fait, il y a moins de droits. Parce qu'il y a plus de gens qui peuvent mettre leurs courts-métrages ou leurs séries courtes sur YouTube, Instagram et Facebook. C'est les contrats qu'on a pour l'instant. Et voilà, et il reste un petit peu de temps pour 1 ou 2 questions, si vous avez encore. Oui, monsieur. Bonjour, je veux savoir s'il n'y a pas d'autres contrats avec HBO Max et Apple. Si, là, j'ai mis les exemples, mais en plateforme SVOD, les contrats que la SACD a, il y en a qui sont très récents, mais il y a Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max et Paramount+, qui datent de décembre, et Apple TV, je pense, ça date de l'année dernière. Donc il y a des contrats avec, mais il y a des plateformes avec lesquelles ça met du temps, parce qu'elles veulent pas... Elles ne sont pas au droit d'auteur d'habitude et en fait, il faut négocier avec elles. Par exemple, TikTok, ce n'est pas une plateforme SVOD, mais TikTok, c'est beaucoup plus long de faire un contrat pour que vos courts-métrages ou vos œuvres soient rémunérées. Apple, oui, il y a un contrat, oui, depuis 2023 de tête, il me semble. Bonjour, je suis déjà venue à l'ancien commissariat où François Truffaut a fait un petit séjour quand il était gamin. Je voulais, au sujet de la Fondation Beaumarchais, vous parliez de l'aide à l'écriture, oui. Mais si on a déjà un scénario entièrement écrit, mais qu'il faut le réécrire, est-ce que la Fondation Beaumarchais, ça fonctionne? Et au niveau du pourcentage de la langue française dans les projets? Pour le pourcentage de la langue française, je ne sais pas du tout. Et pour l'écriture, le mieux, ça reste entre nous. Vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous avez déjà tout écrit. Voilà.
Vous n'êtes pas obligé. Et puis de toute façon, ça va forcément vous aider à réécrire. Et après, comme c'est de l'argent qui est sur votre compte, au final, même si vous prenez de l'argent pour le produire, le court-métrage, personne ne vous en voudra. Enfin, pas moi, en tout cas. Mais vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous avez déjà tout écrit. Vous pouvez vous contenter de ce qu'on vous demande en 2 pages de scénario écrit pour qu'ils voient votre écriture et vous restez là-dessus. Merci au festival, merci à vous. C'est rue Balu, hein, la SACD, si vous voulez venir voir. Merci beaucoup. Et c'est juste à côté de la Dami qui va venir vous parler. On est dans la même rue en fait. Qui va venir vous parler tout de suite. Merci beaucoup et à bientôt.